Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Verseau. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est disponible sur Patreon. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Alors on y va pour les arcanes majeures. Alors, la justice, l'amour, le magicien. Ok. Donc vous êtes dans des énergies de transformation sur cette fin d'année, fin de cycle et recommencement. Octobre est marqué par effectivement la nouvelle lune en balance qui a lieu le 15. Le 15, on a le 14 octobre, on a cette nouvelle lune qui vient repositionner les choses. On remet, sur le mois d'octobre, il y a une remise à zéro un petit peu des compteurs, rééquilibrage des choses, donc peut-être des intentions qui sont clairement posées sur cette énergie, ce moment de nouvelle lune. Mais également, globalement, on est sur un soleil, effectivement, dans le signe de la balance, donc au trigone de votre signe, qui remet d'une certaine notion d'harmonie, un besoin d'harmonie, et aussi une énergie de réharmonisation. Donc ça, c'est bien, parce que je pense que sur le mois d'octobre, vous allez vous sentir un peu allégé, dans un peu plus de fluidité. Sur le mois de novembre, transformation. On a des choses qui changent en profondeur. Le transit du soleil en Scorpion n'y est pas pour rien. Là, il y a vraiment des choses qui vont aller chercher en vous très très profondément. Et puis on a un Mars qui est très puissant en Scorpion, qui ouvre une conversation intéressante avec Vénus. Comment on se reconnaît dans l'autre, comment on se retrouve ou pas dans une relation, et puis en soi, comment on prend soin de soi. Il y a des choses qui se transforment, qui vont prendre un nouvel élan. On est sur des clôtures de dossiers, sur la notion d'une fin de cycle par rapport à une situation, pour repartir sur quelque chose de neuf et de puissant. Alors ça peut être dans une relation interpersonnel, ça peut être dans de l'amical, dans du sentimental, on peut également être dans le domaine professionnel. Un changement, un rapport différent à la relation à l'autre, à la relation au métier, à la relation à l'occupation aussi sont à prévoir sur ce mois de novembre. Sur le mois de décembre, vous avez le magicien qui confirme cette énergie de renouveau, de potentialité. Donc j'ai des gens qui créent des choses, on est avec Mercure. Mercure sur le mois de décembre prend une marche rétrograde à partir du 13 décembre. Peut-être que ce sera le moment pour vous de prendre du recul par rapport à une situation, pour comprendre les choses, faire le point, pour rassembler un petit peu les compétences, les énergies pour pouvoir vous lancer sur 2024. C'est possible. Mais on a également donc ce Mercure en Capricorne. Alors il transite Mercure le 1er décembre. En Capricorne, ça vient nous parler d'un état d'esprit tourné vers l'action concrète. L'impulsion, signe cardinal, énergie cardinale de terre, donc le démarrage de quelque chose. C'est très cohérent. Vous posez peut-être les premières pierres d'un édifice, début de construction de maison, un dossier à déposer pour une situation, une demande de subvention, une demande de dossier pour un logement. On peut avoir des choses comme ça. Vous initiez quelque chose, vous initiez un projet, vous posez sur le papier un petit peu ce que vous allez faire, un projet d'affaires, un projet dans une activité. Beaucoup de potentialité ici, beaucoup de créativité, des solutions pratiques et concrètes pour avancer vers ce que vous voulez. Très très bien. C'est bien, il y a du mouvement. On va voir ce que dit l'oracle. Il y a du mouvement qui fait rentrer de la nouveauté, j'ai l'impression, dans votre vie pour une plus grande respiration. Ça respire, ouais. Ça respire. Vous vous sentez un petit peu, peut-être un petit peu étouffé actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. Je vous sens un petit peu en perte de vitesse, en perte d'élan, en recherche d'harmonie intérieure.
Alors, on va déjà regarder les messages de la Lune, la volonté et la résilience. Ouais. Ça, c'est très très important comme message. Il y a quelque chose qui va se transformer, effectivement, qui va guérir en vous sur ce sur quoi vous pouvez agir, ce que vous pouvez faire. Vous avez des intentions, vous avez une envie, vous avez des choses sur lesquelles vous avez la main, et votre volonté sera très importante. On est sur des conclusions. On est sur l'idée que les choses sont en train d'aboutir. D'accord? Il y a des fins de cycle, je l'ai dit avec la mort, fin de cycle et recommencement. Mais également des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Et là aussi, on a cette notion d'aller vers un renouveau. D'accord? On a une énergie de j'accepte ce qui est arrivé à son terme, ce qui est arrivé à maturité d'une certaine manière. On ne peut pas aller plus loin dans la relation, dans la situation. Vous avez peut-être fait le tour d'une question et vous avez besoin d'avancer et de transformer les choses. Mais vous avez aussi besoin d'oser passer à l'action par rapport à ce que vous désirez. On va voir ce que dit l'oracle. L'esprit ouvert. Remplacer les anciens cycles par de nouveaux cycles qui seront excitants. Vous voyez, c'est ça. Nouveau cycle d'expérience. Il y a un renouveau. Oui, mettre fin à un trauma. Ouais. Donc pour certains, on est sur cette notion aussi de blessure, de trauma. Transformer les souvenirs et les symptômes. Il y a des guérisons, des transmutations, mais aussi l'acceptation. Ça fait partie du cheminement de transmutation. La résilience, l'acceptation du poids. Il y a une responsabilité, ou en tout cas quelque chose qu'on vous a fait subir. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Vous ne pouvez pas revenir sur ce trauma en lui-même, sur l'instant du passé. Vous ne pouvez pas réécrire le passé, mais vous pouvez faire avec. Et on a cette idée de transformer, de transmuter. Avec l'idée d'ouvrir de la nouveauté sur le plan mental, c'est aussi ce message du magicien, une nouvelle façon de se penser, de se projeter. La fin du passé. Bon, alors on a 3 cartes qui ont voulu sauter, elles sont tellement cohérentes que je vais les garder, normalement j'en prends que 2, mais là, elles avaient quelque chose à vous dire. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Message très important en lien avec, à mon avis, avec la nouvelle lune en balance du mois d'octobre, à voir. Je vous invite à retourner voir d'ailleurs les vidéos sur cette semaine, la semaine qui inclut le 14 octobre, parce que, donc le moment de cette nouvelle lune, parce qu'il y aura des messages sur un cycle plus vaste en fait, pas que sur la semaine, mais un cycle plus vaste d'expérience. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'amour. Il y a une question d'amour aussi sur cette nouvelle lune. Je vous invite à explorer tout ça. Et puis même si même si la nouvelle lune est passée au moment où vous regardez la vidéo, il y a quand même une question qui est là, qui est posée. Comment je m'aime, comment je ne me juge plus, comment je me pardonne, comment j'avance, tout simplement, sans regarder avec dureté ce que j'ai pu faire, les erreurs, les ratés, ce qu'on a pu me faire aussi. Alors on va prendre le message du Béline. Oui. Totalement par hasard, vous rencontrez la sérénité et la tranquillité. Attendez-vous à des messages, des synchronicités. L'univers vous accompagne aussi dans votre quête d'harmonie et de bien-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Héritage. Alors ça parle d'un héritage. Vous parlez de votre passé, justement. Alors peut-être que la parole vous permet de... Il y a de l'argent aussi qui arrive pour vous. On en reparlera. Et de la réussite. On vous parle d'un homme une énergie masculine qui ne vous apporte rien aussi. Bon, à voir. En tout cas, sur l'héritage avec les pourparlers, moi ce que je ressens ici, c'est que vous revenez
de façon active sur les obstacles que peuvent ou qu'ont pu constituer à vos yeux ce que vous trimballez entre guillemets du passé, les bagages transgénérationnels, ce que vous avez le sentiment ou la croyance aussi de devoir porter. Voyez. Vous revenez sur ça, vous en discutez, mais avec une impulsion aussi. On est quand même sur du Mars, donc c'est une discussion qui permet vraiment d'avancer. Il y a quelque chose qui s'amorce. Et je pense que ça se joue au moment des transformations, avec tout ce qui se passe en Scorpion, le Soleil. Vous aurez aussi Mercure en Scorpion, ça c'est le 22 octobre jusqu'au 10 novembre. Il y a tout un moment là. Et d'ailleurs, on aura Vénus, avant le transit de Mercure en Sagittaire, on aura en même temps une Vénus en Balance, donc au trigone de votre signe, qui vient réapporter une bouffée d'oxygène sur la guérison du cœur, sur cette envie d'harmonie, ce besoin d'harmonie. Ça va vraiment vous aider, vous mettre un beaucoup de boost pour vous harmoniser. Donc ça c'est très très bien. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos et notamment les tirages mensuels. A très bientôt, bye bye.